Le confort thermique est la sensation d'avoir ni trop chaud, ni trop froid. Mais c'est une notion avec une part de subjectivité, car nous ne réagissons pas tous de la même manière aux notions de confort. Il y a néanmoins 6 facteurs à prendre en compte pour définir le confort thermique. Certains sont propres à l'individu, comme le métabolisme, c'est-à-dire l'âge, le sexe, l'humeur, la santé, l'activité physique, et aussi le niveau d'habillement. Et d'autres sont liés à l'environnement, comme la température des parois, la température de l'air, la vitesse de l'air et enfin l'humidité de l'air. Pour chaque environnement, on peut déterminer un taux d'inconfort lié à la probabilité d'insatisfaction d'une part plus ou moins importante de la population. Il permet d'adapter les paramètres liés au bâtiment, température, humidité et vitesse de l'air, à son usage. Par exemple, une salle de sport ne sera pas appréhendée de la même manière qu'une salle de travail au calme. Pour les critères liés au bâtiment, nous avons l'habitude de simplifier la notion de confort en la basant sur la température ressentie, déterminée à partir de la température de l'air ambiant et de la température des parois. On considère alors que la température ressentie est la moyenne entre la température de l'air ambiant et celle des parois. Il existe cependant des couples de température parois-air plus ou moins performants pour le confort thermique. En cas de parois non isolées et donc très froides en hiver, même si l'air est surchauffé, le confort thermique ne sera pas atteint. Avec des parois partiellement ou moyennement isolées, un confort relatif pourra être atteint, mais au prix d'une surchauffe de l'air et donc de consommation énergétique importante. Des parois tempérées permettent de réduire la température de l'air ambiant. On améliore ainsi le confort, le bilan énergétique et environnemental. Oui, mais il faut aussi prendre en compte la vitesse et l'humidité de l'air. La zone de confort définit les conditions de température et d'hygrométrie permettant à la majeure partie de la population de ne pas être en situation d'inconfort. Pour un air immobile, la zone de confort va de 20 à 27 degrés pour un taux d'humidité compris entre 20 et 50%. Elle se réduit ensuite de 20 à 25 degrés avec l'augmentation du taux d'humidité pour devenir majoritairement inconfortable au-delà de 80% d'humidité, quelle que soit la température. Entre 26 et 28 degrés, un système de ventilation naturelle permet de rétablir le niveau de confort. Au-delà de 28 degrés, un dispositif mécanique sera nécessaire pour augmenter la vitesse de l'air au-dessus de 0,5 m par seconde. Enfin, la notion de confort ressenti à l'intérieur d'un bâtiment dépend aussi de la température extérieure. Le diagramme de Bragé est un outil qui permet, dans un contexte donné, de visualiser par un nuage de points les rapports entre température extérieure et intérieure, jugés confortables ou plutôt non majoritairement inconfortables. Le PMV donne la valeur moyenne des votes d'un groupe important, s'exprimant sur leurs sensations thermiques dans une ambiance donnée. On considère que 5% des personnes seront insatisfaites par une ambiance considérée neutre par l'ensemble. Dans une ambiance considérée tiède par l'ensemble des personnes sondées, le taux d'insatisfaits sera statistiquement de 75%. La notion de confort thermique est multifactorielle. Elle est indispensable pour construire une stratégie de rénovation garante de l'objectif énergétique, mais aussi et surtout du bien-être des occupants.